Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole au chef d'entreprise Loïc Lefebvre. Bonjour. Bonjour Nicolas. Bienvenue, vous êtes le directeur du développement de Groupe Diffusion Plus, vous présidez 2 filiales, Doc One et EDP Conseil, vous êtes un industriel du papier qui est né sur le marketing direct, 2 milliards de pages envoyées par an, 1 million de plis envoyés tous les ans. Bon, aujourd'hui vous avez des solutions imprimées et des solutions digitales, vous êtes donc celui qui pollue ma boîte aux lettres, c'est ça ? Alors, on est celui qui remplit vos boîtes aux lettres à la demande de nos clients parce qu'ils sont persuadés que ça a un impact et que ça leur permet de communiquer avec vous et de garder la relation client physique. D'accord. Quand il y a le petit autocollant, pas de prospectus. Quand il y a le petit autocollant, pas de prospectus, on ne met pas le courrier. Mais nous, on ne le produit pas. Bon, avant de rentrer dans le détail de ce que vous faites et les nouvelles offres notamment que vous avez mis en place, je vous ai entendu dans des interviews dire c'est pas vrai de dire que le papier détruit les forêts et le bilan carbone d'un courrier papier est inférieur à celui d'un mail. Ouais. C'est complètement contre-intuitif, c'est dingue ce que vous dites. Ouais. J'imagine que si vous le dites, vous avez les arguments pour. Oui, la Poste elle-même a sorti une étude il y a quelques mois, là, avant l'été, qui démontre que le bilan carbone d'un courrier envoyé au format papier est inférieur au bilan carbone de son homologue envoyé par email. Alors, il ne s'agit pas d'opposer les canaux. La consommation des réseaux Exactement. et des data est supérieure. Bien sûr, les fermes de serveurs, les câbles sous-marins, les climatisations pour refroidir les serveurs, tout ça, c'est un bilan carbone. Bien sûr. Sauf que on a des GAFA et on a des spécialistes de digital qui ont mis dans la tête des gens que le papier, c'était l'abattage des forêts, ce qui est totalement faux, puisqu'on replante des forêts aujourd'hui. Quand on abat un arbre, on en replante 2. Et donc, il faut traiter ça pour remettre l'église au milieu du village. On a vu, pour la remettre vraiment au milieu du village, c'est pas simple. Il y a du boulot. C'est pas simple. C'est pas fait, parce que si vous posez la question à n'importe qui, il est convaincu qu'un morceau de papier détruit un arbre. Bien sûr, mais le morceau de papier, c'est aussi de l'émotion. C'est aussi de l'émotion client, c'est du tactile et c'est important. Il y a un nouveau terme qui est apparu dans votre activité, c'est édictique. Oui. Alors édictique. Évidemment, j'imagine que dans le monde dans lequel on vit, avec toute cette pression environnementale, ça vous oblige à vous réinventer sur pas mal de trucs. Absolument. Oui, notamment sur le digital, puisque on transforme nos clients, il faut se transformer nous-mêmes. Éditique, c'est un terme qui est né au début des années 2000, qui est la contraction de édition, impression et informatique. Donc j'édite des données informatiques. Et d'ailleurs, on pourrait résumer ça, on est des spécialistes de l'édition de données. Ça fait un peu plus noble que éditique. Mais voilà, l'éditique, c'est l'art d'imprimer des données informatiques sur du papier. Un exemple, par exemple. Un relevé de compte. Gérer des envois de relevés de compte. Des bulletins de paye, des contrats, des relances, tous les documents de gestion, par opposition au marketing, puisque l'autre catégorie de documents, ce sont les mailing marketing. Oui, mailing marketing. L'éditique, on est dans la gestion. Mais quand même, Loïc Lefebvre, tout s'accélère et puis Covid en remet une couche très forte sur cette transition verte qui n'est plus négociable. Est-ce qu'au fond de vous dites, je suis sur un marché qui est peut-être déclinant ? Oui, on est sur un marché déclinant. Vous êtes sur un marché déclinant ? Oui, on est sur un marché déclinant en termes de volume. Par contre, le papier qui reste est un papier différent, plus qualitatif, plus ciblé. Il y a certes moins de volume, mais il est plus qualitatif. Ça m'intéresse le ciblage, vous allez m'en dire un mot, mais allez-y, continuez. Oui. Donc il faut trouver l'endroit, le moment dans l'expérience client où le papier a toute sa valeur. On parle de rebond entre les canaux. Un papier peut être complémentaire à un email, à un SMS. Ça dépend du moment, ça dépend de l'expérience client que l'on veut avoir, où le papier a toute sa place. Mais bien sûr, moins de papier. C'est évident. L'avantage pour vous quand même du digital, c'est que ça vous fait économiser les frais d'envoi et le prix du timbre. Ça, c'est quand même pas négligeable. Alors c'est bien le sujet, parce que nous, en tant que prestataires, on n'a rien à voir avec le prix du timbre, ce sont nos clients finaux. Je suis d'accord. Les banques. C'est pas vous qui vous occupez de ça. Oui. Et d'ailleurs, il y a quand même des effets d'accélération de la dématérialisation. Covid a accéléré la dématérialisation, c'est évident. À la sortie de Covid, tout doit être digital. Attendez, on a fait un bond de 4 ans en matière de digitalisation dans tous les secteurs en seulement un an. Absolument, donc il ne faut pas nier les tendances, il ne faut pas lutter. Le canal digital a sa raison d'être. Par contre, on a souvent dit qu'il fallait dématérialiser sur des prétextes écologiques, dont on parlait précédemment. En réalité, la vraie vérité, c'est que les entreprises dématérialisent parce que le prix du timbre a été augmenté par 2 en à peine 10 ans, et qu'elles ne peuvent plus supporter cette dépense. Et alors, ce qui est marrant, c'est que vous dites, parmi les choses un peu contre-intuitives que j'évoquais au début, il y en a une autre, c'est vous ne vous imaginez pas comme le fait d'envoyer du papier, ça reste très efficace. Absolument. Et il y a des études qui le démontrent. Je lisais encore un article récemment sur Playmobil qui va lancer un catalogue à 2 500 000 exemplaires pour Noël. Un bon vieux catalogue. À destination des enfants. Un bon vieux catalogue. Eh ben oui, parce que les enfants découpent les petites étiquettes de Playmobil, les collent sur la liste au Père Noël et l'envoient au Père Noël. C'est l'exemple d'un usage qui se maintient. Parce que par exemple, le catalogue de la Redoute, lui, c'est... Le catalogue des Trois Suisses est rené de ses cendres il y a quelques mois, oui, bien sûr. J'ai raté. Les repreneurs de Trois Suisses ont relancé le catalogue Trois Suisses.
des catalogues personnalisés, moins épais, plus ciblés en fonction, alors, beaucoup plus ciblés. Vous dites qu'il faut cibler, vous dites qu'on arrête d'arroser tous azimuts comme auparavant. Vous vous fondez sur la data. Bien sûr. Quand vous me dites ciblage data, je me dis que cette idée que toute cette data permet de connaître les gens de mieux en mieux, c'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Ah, c'est une réalité. Alors certains diront qu'on est traqué, observé, mais enfin en tout cas c'est une réalité. Oui, dans la limite de ce qu'autorise la RGPD et la CNIL, on peut utiliser des données. Aujourd'hui, on peut louer des données, on peut louer des bases de données sur des profils. Et c'est bien ça, le métier que l'on représente, c'est d'être capable d'envoyer la bonne communication à la bonne personne avec le bon message. La bombe atomique qui consiste à envoyer 5 millions de catalogues, c'était dans la les même années chose 80, à tout le monde. Quand vous avez vu le jour. Exactement. Ça, c'était valable dans les années 80. Vous avez dû vous réinventer de fond en comble. Ah bah complètement. Sur la data, sur le ciblage, sur la composition de documents. Oui, bien sûr. Alors, il y a un épisode vous concernant qui est très particulier, qui nous sort un petit peu de votre métier, mais enfin quand même. Il y a un épisode lié aux élections régionales, dans lequel vous menez un combat en action collective contre l'exécutif, contre le gouvernement. Le ministre de l'Intérieur a résilié les contrats d'opérateurs postaux, dont un que vous connaissez bien, qui est Adrexo. Il y a eu des ratés dans la réception des professions de foi des candidats. On a pu dire que ça a participé à la baisse de la participation. Et aujourd'hui, vous souhaitez, vous absolument, en tant que prestataire qui n'a pas failli, conserver les préfectures contraintes justement par cette décision politique de prendre leur distance. Absolument. Il n'y a pas plus acte de gestion que de faire un vote. Et un vote politique. Donc on est pleinement dans le sujet. Nous représentons les prestataires qui imprimons et mettons sous pli les propagandes électorales. Et il y a un odieux amalgame qui a été fait mi-août par l'exécutif qui a décidé de jeter le bébé avec l'eau du bain. On a mis tout le monde dans le même sac. Tout le monde dans le même sac, punition collective. Il y a 2 élèves qui ont foutu le bazar dans la classe et on a puni toute la classe. Alors quand moi j'étais petit, la punition collective, c'est quand on connaissait pas les coupables. Mais quand on connaissait les coupables, il n'y avait pas de punition collective. Et donc, on est en train de faire valoir nos droits parce qu'à la clé, ce sont des emplois, des fermetures de sites, des fermetures d'usines. On ne peut pas parler de plan de relance économique incarné par les préfets, par le ministère de l'Intérieur qui a nommé des préfets adjoints en charge de la relance économique sur les territoires, et de l'autre côté, appuyer injustement sur la tête des entreprises qui n'ont pas failli. Que ceux qui ont failli soient punis, à la limite, pourquoi pas, mais que ceux qui ont réussi puissent avoir le droit de continuer à opérer leurs prestations. Enfin, c'est quand même... Mais là, vous êtes dans une... improbable, la situation actuelle. Un combat contre une énorme machine administrative. Vous êtes confiant sur l'aboutissement ? Non, on n'est pas dans un combat, d'ailleurs. On est dans une discussion où un amalgame a été fait. Et si on ne cherche pas à faire la différence entre un distributeur de courrier que sont La Poste et Adrexo, et un producteur de courrier que sont les prestataires, eh ben on fait des amalgames. Donc, groupe Diffusion Plus, voilà. Exactement. Et vous avez un plan 2024. Qu'est-ce qu'il faut retenir en 2 mots de ce plan de 2024 ? Le plan 2024 pour le groupe Diffusion Plus, c'est continuer de donner la place au papier qu'il mérite. C'est vachement courageux de dire ça. On est un fervent défenseur. Non, mais je vois. Mais... 2 milliards de pages, 1 milliard de plis, c'est des volumes. Non, mais ça vous dirait que c'est scandaleux, vous voyez, parce qu'ils n'ont pas. Bon, non, ok, mais. Voilà, c'est que ça sert à quelque chose. C'est pas de la philanthropie, on nous donne pas des pages à imprimer pour le plaisir d'imprimer des pages, c'est que c'est un vrai impact économique. Après, il faut digitaliser nos activités. On est à peu près à 20% de notre chiffre d'affaires qui vient du digital. On a un plan 2024 à 35-40%. D'accord. Et puis une entreprise qui est toujours gérée par ses fondateurs, qui ont fondé l'entreprise en 85, qui souhaitent continuer l'histoire, continuer à écrire les pages de cette histoire. Et tous les cadres et toutes les équipes sont là pour le faire. Bon, vous souhaite beaucoup de courage pour pas être jeté avec les cancres, n'est-ce pas ? Oui, j'en rigole, mais c'est un rire nerveux. Merci Loïc Lefebvre, directeur du développement de groupe Diffusion Plus. Merci Nicolas.